Mesdames, Messieurs de Yubi Télévision, bonjour et bienvenue. Vous savez que les programmes on ne rate jamais, c'est le journal. Réunis à Washington au mercredi 18 juin 2025, les experts congolais et rwandais ont paraphé un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis, un pas important qui doit désormais être validé par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Leur signature est attendue le 27 juin avant une possible rencontre sommet en juillet en présence du président américain Donald Trump. Il aura fallu de nombreux échanges d'emails et 3 jours de discussions pour que les diplomates congolais et rwandais parviennent à un compromis sous l'œil attentif de la secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Kerr et sur la base de la déclaration des principes signée le 25 avril dernier, un document baptisé Accord avec NH majuscule a été paraphé. Il contient 5 dispositifs, notamment le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement des armements et l'intégration de conditionnels des groupes armés non étatiques ou encore la création d'un cadre d'intégration économique régionale. Et puis en politique, dans cette édition du journal, l'opposant politique Jean-Marc Kabunda appelé le président Félix Antoine Tshisekedi a convoqué un dialogue intercongolais pour ainsi mettre fin à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une déclaration faite mercredi 18 juin à Kinshasa à l'occasion du lancement officiel de sa plateforme politique de l'opposition dénommée Coalition de la gauche congolaise. Suivez. Jean-Marc Kabunda tout en félicitant le Conseil de sécurité pour son implication dans la résolution de la crise en République démocratique du Congo à travers la résolution 2773. La coalition de la gauche congolaise demande fermement au Conseil de sécurité de l'ONU appuyé par l'Union africaine de prendre une résolution contraignante en fait de pousser les pouvoirs de Kinshasa à convoquer sans tergiverser un dialogue national et inclusif. D'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Ah oui. Nous lui disons que l'heure est grave, que ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirène. Nous lui disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinaires et aux chants de sirène, ni de tergiverser, car notre pays court un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité devant l'histoire si l'irréparable arrivait à notre pays. Conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, notamment les chapitres 6 et des actes constitutifs de l'Union africaine tels que les protocoles relatifs à la création du Conseil de paix et de sécurité. Ces organisations ont le mandat et la responsabilité d'agir lorsque la paix et la sécurité internationale sont menacées. Ces deux organisations internationales devront non seulement garantir la bonne tenue de ces pourparlers par la désignation d'une médiation, mais aussi veiller à l'application sans faille de l'accord politique qui en résultera. Et à présent, direction au territoire de Nyiragongo, l'administrateur de cette partie de la province du Nord Kivu appelle la population de sa juridiction à l'entretien et protection des arbres plantés, chacun dans sa parcelle respective. Dans un communiqué rendu public dont une copie est parvenue à la rédaction de Yubi Télévision, Ephraim Kabacha tient à rappeler la nécessité d'arroser 2 fois par jour, soit matin et soir, des arbres plantés. L'objectif, selon lui, est de maintenir libre l'environnement, continuer ainsi ou contribuer à l'embellissement de nos millions de vies, lutter contre les érosions pour ne citer que cela. Ephraim Kabacha met cependant en garde quiconque passera outre cette mesure qui en retour sera
donc sanctionnés conformément à la loi. Et direction dans la province du Nord Kivu, toujours en territoire de Beni, où la population de la chefferie de Watalinga salue le déroulement des travaux de réhabilitation de l'axe Mbao-Kamangu. Cette dernière pense que ce projet va désenclaver et contribuer à la relance économique, mais aussi permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Michel Kakoulé. Les travaux de réhabilitation de l'axe Mbao-Kamangu vont bon trait à Beni Territoire. Ce projet approche son achèvement avec un taux d'exécution de 80%. Sur place, les autorités ont inspecté le déroulement des travaux le mercredi 18 juin 2025 sur l'axe routier Mbao-Kamangu. La route de plus de 75 km est un moteur de développement qui va contribuer à l'évacuation des produits vivriers, mais aussi faciliter la circulation des personnes et leurs biens. La réouverture de l'axe routier pourrait contribuer également à la relance de l'économie dans la chefferie de Watalinga. L'objectif est aussi de renforcer l'utilisation des francs congolais, ainsi réduire la dépendance de la monnaie ougandaise dans la zone de Watalinga. Le désenclavement de la chefferie de Watalinga demeure un ouf de soulagement pour la population de Beni. Madame Gertrude, responsable de la société qui réhabilite cet axe, a fait le point sur l'avancement des travaux et a exprimé son souhait de voir l'asphaltage de cette route. Nous avons d'abord procédé à la réouverture de ces tronçons pour faciliter le passage des personnes et leurs marchandises. Après cette étape, nous aurons l'autre projet de réhabilitation des ponts. Nous pensons qu'on fera aussi autre chose par la volonté divine. La population de Kamangu et Nobili est satisfaite alors du projet qui avance en. Et puis en international, pour conclure avec cette édition du journal, au 7e jour du conflit entre Israël et l'Iran, les bombardements nocturnes continuent. Mercredi, Ali Khamenei a réaffirmé que l'Iran ne se rendra jamais, tandis que Donald Trump affirme que l'Iran est entré en contact avec les États-Unis pour ainsi négocier et reste flou sur une possible intervention américaine. Dans une allocution à la télévision iranienne, le guide suprême iranien Ali Khamenei a affirmé que la nation iranienne ne se rendra pas et averti Washington des conséquences irréparables qu'entraînerait une intervention américaine. Donald Trump, quant à lui, laisse planer les doutes sur ses intentions envers l'Iran. L'armée de l'air iranienne opère de nouveaux bombardements sur Téhéran et des zones proches des villes d'Arak et de Kandab. Selon la dernière mise à jour du régime iranien, le bilan s'élève à 224 morts et 1277 blessés lors des frappes iraniennes. Mais selon l'organisation iranienne Human Rights Watch, activiste basée à Washington, au moins 639 personnes ont été tuées en Iran et plus de 1320 blessés depuis le début de la guerre. Côté iranien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi. Selon les autorités, une attaque massive des missiles iraniens a frappé à plusieurs endroits du territoire israélien, notamment Tel Aviv et Beersheva dans le sud du pays. L'hôpital Soroka de Beersheva a été touché. L'équivalent de la Croix-Rouge israélienne fait état de moins 47 blessés, dont 3 graves. Et voilà donc, chers téléspectateurs fidèles de Youbi Télévision, ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Restez branchés et surtout n'oubliez pas que l'actualité en continue sur toute la plateforme de Youbi Media. Abonnez-vous donc pour ne rien rater. Au revoir.